Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler super-héros, famille et Netflix. On va parler d'Umbrella Academy. Je vais donc diviser la vidéo en 3 parties. Alors au début et à la fin, il y aura 2 parties qui seront plus courtes où d'abord je présenterai la série, puis je donnerai mon avis. Et au milieu, il y aura une plus grosse partie où je vous proposerai mon analyse sur la série et notamment sur un aspect en particulier. Umbrella Academy est donc une série Netflix sortie le 15 février 2019. Elle raconte les aventures de 7 frères et sœurs adoptifs qui ont des super pouvoirs, puisqu'ils sont nés le même jour mais de mères différentes qui n'étaient pas vraiment enceintes. I have adopted 6 children, gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. C'est une adaptation d'un comics éponyme créé par Gerard Way et Gabriel Ba. Mais ce comics ne vient ni de Marvel ni de DC, mais de Dark Horse Comics. Ce qui fait que Netflix a des séries Marvel, DC, et même des super-héros indépendants. Bref, comme souvent pour ce genre de projet, à l'origine, il devait s'agir d'un film pour Universal. Et comme souvent, le projet n'ayant pas abouti, il se retrouve dans les mains de Netflix qui décide de le développer en série. L'histoire se concentre alors sur la réunion de la famille à la suite de la mort de leur père, dans le but d'éviter l'apocalypse. Ouais. Rien que ça. Et c'est pas un spoil, hein, tout ça est dans l'épisode 1. Globalement, la série a été bien reçue, mais ça a pas non plus été un triomphe. Mais il faut savoir que c'est pas gagné de réussir une série pour super-héros, et c'est même bien plus compliqué qu'un film. Sauf que maintenant, il est temps de passer à l'analyse de la série. Et je préfère vous prévenir, il y aura des spoilers. En regardant les premiers épisodes, je ne savais pas trop comment orienter mon analyse. Mais aux alentours du 4e, c'est apparu comme une évidence. La série parle de la solitude. Effectivement, chaque personnage a un rapport assez particulier à la solitude. Luther, Klaus et Diego la recherchent. Le premier suite à sa transformation physique qui le complexe, le second pour fuir ses démons, et le dernier pour jouer au justicier solitaire. Vanya, Allison et 5 sont plutôt opposés et cherchent à fuir la solitude. Vanya car c'est la solitude qui lui a gâché son enfance et qui lui gâche sa vie aujourd'hui. Allison car la solitude est entraînée et est directement liée à la perte de la garde de sa fille. Et 5 car il a erré seul de nombreuses années dans l'apocalypse malgré la rencontre avec Dolores qui n'a pas suffi. Même du côté des méchants, si Leonard jalouse autant la Umbrella Academy, c'est avant tout pour leur pouvoir, mais aussi pour leur groupe. Mais alors, d'où vient cette solitude qui accompagne les personnages tout au long de la série? Si on part d'un point de vue psychologique, ça peut s'expliquer par l'absence d'une figure parentale solide. C'est notamment l'absence d'une figure maternelle qui ne serait pas compensée qui amène ce sentiment de solitude. Pour les membres de l'Umbrella Academy, c'est assez flagrant. Retirés de leur génitrice à la naissance, ils se retrouvent avec un père très strict et très peu complaisant, et avec une mère qui est un robot. Autant vous dire que ce sont des facteurs plus qu'aggravants pour la solitude. Their father never actually gave them affection and love. He was a bad person and a worse father. The world's better off without him. Diego. Et pour Leonard, c'est pareil. Sa mère n'est jamais vraiment mentionnée et son père n'arrive pas du tout à compenser cette absence. Bien au contraire. La problématique de la solitude des personnages est alors assez bien retranscrite dans le scénario. C'est d'ailleurs ce qui amène selon moi une vraie conclusion à la saison 1, contrairement à ce que j'ai pu lire. Les personnages au début étaient isolés, et ils finissent ensemble. Donc la problématique de la solitude est résolue, en tout cas partiellement. Il est alors tout à fait légitime de finir la saison sur cette scène. Aussi, pour ce qui est de la mise en scène, la musique sert la solitude. Effectivement, les musiques sont souvent liées aux personnages et les isolent du monde qui les entoure. Aussi, il me semble que c'est dans le premier épisode, on voit une musique sur laquelle ils dansent tous ensemble, séparément. Donc il y a vraiment l'idée de séparation et d'isolement, et à la fois de réunion grâce aux musiques. Cela explique donc la prépondérance de la musique dans la série. On va donc passer à la dernière petite partie de la vidéo, qui est mon avis sur la série. Et ben honnêtement, j'ai trouvé ça bien. Un 14-15 sur 20 quoi, les compliments. Non, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce qu'elle prend son temps, c'est une série qui prend son temps. Mais au moins elle prend son temps pour vraiment poser l'intrigue, les personnages, l'univers. Contrairement à la plupart des séries Netflix ou des séries pour ados dont j'ai déjà parlé maintes et maintes fois, qui ont tendance à rusher un peu le tout, à s'en débarrasser le plus vite possible. Moi j'aime beaucoup le rythme de la série qui à la fois peut être très calme et très posé avec les personnages et à la fois peut devenir
assez rapide au moment des scènes d'action. Même si pour moi les scènes d'action sont un point faible, notamment d'un point de vue de la réalisation, je les trouve pas extrêmement épiques. Elles sont bien réalisées, mais on sent que c'est limite le strict minimum qui est fait. There's someone out there who's trying to stop me from preventing the apocalypse. We need the full force of the Academy. Bingo. Yay, sisters. Yay, sisters. Sinon, au niveau des acteurs, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils trouvaient qu'ils surjouaient un peu. Je trouve pas du tout, je les trouve tous très bons, et notamment Aidan Gallagher qui joue Five et qui est impressionnant, je trouve. Je sais pas quel âge il a, donc bravo à lui. Non, sinon après le reste, je trouve ça sympathique, ça se voit bien. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2 et j'espère qu'ils auront aussi plus de moyens parce qu'au niveau des effets spéciaux, il y a des fonds verts. Ils se voient quand même très clairement, hein, et je suis bien placé pour le dire parce que les fonds verts éclatés, je les connais. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à mettre la cloche et à commenter un sujet que vous voudriez que je traite dans les prochaines vidéos. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Jeremy Slater, celui qui a fait donc le pilote, si vous savez pas ce que c'est un pilote, je vous renvoie vers ma vidéo sur les séries pour ados, j'explique ce que c'est, est un réalisateur dont vous connaissez probablement déjà les œuvres. Effectivement, il a travaillé sur Les 4 Fantastiques de Josh Trank et il a aussi travaillé sur le film Death Note pour Netflix. Parfois les gens font des erreurs, 2 fois même, et la troisième ça peut être la bonne. Mathieu, ça fait au moins 1 an que j'ai pas de tes nouvelles. Attends, il faut que je te prévienne, il va y avoir l'apocalypse. Si 3-4 vidéos je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai erré longtemps dans un monde infini, sombre. J'ai tout connu, tous les savoirs humains et extraterrestres. Je sais pas quoi dire après. Du coup, on peut faire quoi? La solution, elle est toute simple. Il faudrait mettre environ 1000 pouces bleus à la vidéo, environ 20 commentaires où il y a écrit « Oh c'est cool, il y a Mathieu, faudrait le rémunérer et lui rendre ses 10 balles !» Ça semble jouable. Sauf pour tes 10 balles. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!